Imaginez des milliards d'étoiles. Et au milieu de tout ça, une petite planète, la Terre. Les habitants de cette planète ont inventé des tas de choses. Des voitures, des avions et même le feu. Et pourtant, ils ont un problème. L'hiver, ils ont froid. Bien sûr, ils utilisent le chauffage au bois, au gaz, au fioul et même à l'énergie atomique. Oui, mais rien de tout cela ne les satisfait vraiment. Ils commencent à s'inquiéter de la pollution. Il faut trouver d'autres solutions. Il y eut beaucoup d'idées. Plusieurs d'entre elles furent retenues. Le professeur Géothermie proposa de chauffer la ville à l'aide de la chaleur de la croûte terrestre. Ce qui fut dit fut fait, et ce fut une réussite. Aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Géothermie. Bonjour. Pour faire fonctionner mon procédé, il faut de l'eau. C'est pourquoi j'ai invité à cette petite conférence 3 gouttes d'eau. Je vous présente géothermal, réseau et confort. Alors, géothermal, prêt à redescendre chez toi à moins 1800 mètres sous terre? T'inquiète, je connais le chemin. T'es sûr? Ouvre la vanne. C'est quand même pas la première fois que je descends en Dogger. Faut faire gaffe quand on descend. Mal en fait cassé. Quelle poisse! Puis il y a les fissures, les trous. J'ai vite fait de glisser dedans, hein. Reste à trouver la commode. Bien, ça y est, j'ai repris des couleurs. 73 degrés. Il fait bon ici, hein? Vous trouvez pas? Ah, ça c'est la richesse, ça. Je dois bien avoir un film sur le sujet. Voyons. Ah, le voilà. Descente au Dogger. Ah ouais, mais c'est le prof. Bien, aujourd'hui nous allons étudier le gradient géothermique. C'est un mot un peu compliqué pour dire que plus on descend sous terre et plus il fait chaud. Regardez ce panneau. Moins 4 degrés Celsius à l'extérieur, 73 degrés Celsius au Dogger à moins 1800 mètres sous terre, soit environ 3 degrés de plus tous les 100 mètres. Et maintenant, travaux pratiques. En route pour le Dogger. Je voudrais un billet, s'il vous plaît. Voyons où nous allons. Le Dogger se trouve là, sous la région parisienne. C'est une couche de terrain qui ressemble à une énorme éponge remplie d'eau chaude. Profondeur 100 mètres, température 15 degrés. Profondeur 500 mètres, température 26 degrés. Profondeur 1000 mètres, température 43 degrés. Profondeur 1500 mètres, température 59 degrés. Profondeur 1800 mètres, température 73 degrés. Terminus, attention freinage. Oh, géothermal. Tu comprends mieux maintenant pourquoi tu es tout rouge. Bah ouais, mais attends, cette chaleur, on la trouve que sous terre? Et non, parfois elle sort toute seule. Tiens, regarde le film.
La géothermie dans la nature. Ça, c'est pendant mes vacances en Italie. Ouais, tu te payes des vacances alors. Oui, pour filmer le Stromboli, en Italie. C'est quoi toute cette fumée? Ça, c'est un parfait exemple de manifestation naturelle de géothermie. Et après l'Italie, la Réunion. Waouh, super! Et là, nous sommes à Chaudzec, dans le Massif central, pays que j'affectionne particulièrement pour la beauté de ses paysages et surtout l'ingéniosité de ses habitants. Bien, depuis plusieurs siècles, il se chauffe grâce à l'eau de cette source qui sort de terre à 82 degrés. Waouh, génial! C'est un des premiers exemples de la géothermie. Oui, mais alors, pour faire de la géothermie, il faut avoir des sources chaudes? Non, non, pas nécessairement. Grâce à mon invention, il suffit d'aller chercher l'eau chaude où elle se trouve. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Regarde. Ouais, mais ton invention, là, tout le temps que tu m'en parles, tu pourrais peut-être m'expliquer comment ça marche? Regarde. Vois-tu, le sous-sol est constitué de plusieurs couches de terrain empilées les unes sur les autres. Certaines de ces couches contiennent de l'eau chaude. C'est le cas du Dogger sous la région parisienne. Bah, il est où le de guerre? Ici. Et ça, là, c'est pour chercher du pétrole? C'est une plateforme de forage, mais il s'agit ici de trouver de l'eau chaude. Elle fore un puits jusqu'au Dogger. Et ça va profond? Mon cher géothermal, si vous écoutiez, vous sauriez que le Dogger se trouve à moins 1800 mètres sous terre. Mais cette profondeur peut varier selon les régions. Et ça, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un trépan. C'est avec cet outil que l'on creuse le puits. Il est mis en rotation au bout d'une tige que l'on rallonge au fur et à mesure que l'on descend. Mais alors, ton invention, c'est faire des trous? Mais non, le trou sert simplement à pomper l'eau, enfin. Ah ouais, j'ai tout compris. L'eau va dans le radiateur et ça chauffe. Surtout pas. L'eau du Dogger est pleine de sel. Tu risquerais de transformer tous les radiateurs de la ville en passoire. Non, regarde cette maquette. On pompe l'eau du Dogger par ce premier puits, on la fait passer dans cet échangeur géothermique, et ensuite, on la renvoie sous terre par ce deuxième puits. Un échangotomique? Un échangeur géothermique. C'est un appareil comme celui que tu vois là. Et il sert à prendre la chaleur de l'eau du Dogger pour la donner à un circuit d'eau qui distribue la chaleur dans la ville. Pigé! On branche le radiateur sur ce deuxième circuit. Encore perdu. Ce deuxième circuit passe sous les trottoirs de la ville pour apporter la chaleur au pied de chaque immeuble. Oh, je m'y perds dans tous ces tuyaux. J'ai une idée. Je te propose de tester mon dernier chantier. T'es en forme? Bon alors, qu'est-ce que tu crois? Parce qu'il va y avoir du sport. Ah, enfin de l'action. Allez, on va rejoindre le site de pompage. Oh, c'est quoi tout ce bruit? Regarde, ça va te rappeler quelque chose. Mais trépan! Bien, le puits est foré. Je remonte à la surface pour faire démarrer l'installation. Tu vas servir de cobaye. Je vais prendre ta chaleur pour chauffer la ville. Oh, ma chaleur. Cobaye, c'est quoi ça, cobaye? Allô, géothermal, tu m'entends? Je suis au poste de contrôle. C'est quoi cette histoire de prendre ma chaleur, là? Tu vas quand même pas me faire passer dans ton échangotomique? Ah, si, je vais t'aspirer dans mon échangeur géothermique. Ah non, pas d'accord. Trop tard. Tu
vas arriver au niveau de la pompe. J'entends rien. Et là, tu m'entends mieux maintenant? Super. J'ai failli me faire extropier dans ta pompe. Pas sympa ton voyage, hein? Patience, tu arrives. Tu vas bientôt rencontrer Réseau, la goutte qui circule dans la ville. Attention, tu rentres dans l'échangeur. Waouh! Y'a quelqu'un? C'est moi, Qui ça, moi? Réseau. Je suis venu pour prendre ta chaleur. Oh, minute. On se connaît pas, hein? T'as pas le choix, t'es obligé. Lorsque tu sortiras de cette machine, tu seras tout froid et moi je serai à nouveau tout chaud. Assez bavardé. Ben, je peux expliquer quand même. Ce pauvre gars, je le dépouille de sa chaleur, il peut quand même Si savoir Réseau pourquoi. veut bien se taire, on va pouvoir continuer. Je rappelle à Réseau qu'il doit se dépêcher de livrer sa chaleur à l'autre bout de la ville. Il y a des gens qui commencent à avoir froid. Alors Ouais, exécution. y a pas le feu. Ah, et toi, Géothermal, je te renvoie sous terre par le deuxième puits. Je suis pas prêt d'y retourner. Géothermal, je te laisse. Il faut que j'aille voir ce que fait Réseau. J'ai l'impression qu'il n'avance pas beaucoup. Alors Réseau, t'en es où dans ta livraison? Ben, je veux bien y aller, mais il faudrait peut-être me dire où je dois aller. On t'attend à la cité du Bois Fleuri. Après, tu iras à la piscine pour réchauffer l'eau du bassin. Et ensuite, retour ici pour refaire le plein de chaleur. La routine, quoi. Et à la cité, qu'est-ce que je fais? Tu passes dans l'échangeur thermique de la sous-station et tu donnes ta chaleur à Confort. Confort, je connais. Ça fait déjà quelque temps qu'on bosse ensemble. Confort, t'es là? Oui? Comment ça va depuis la dernière fois? Je t'attendais avec impatience. En haut, dans les appartements, ils vont commencer à manquer de chaleur. Faut que je me dépêche. Ben, on peut bien discuter un peu tous les deux, non? Une autre fois. Bon, l'appartement 112 a besoin de chaleur. C'est au 11e étage. Là, je tourne à droite et en route pour le radiateur de la salle à manger. Encore devant leur télé, ceux-là. Gros nuages sur la moitié nord et des Tiens, pluies de plus en plus. la météo. Quoi? Vous avez entendu, prof? Ils annoncent une vague de froid. Mais on va jamais y arriver. Mais si. Et au besoin, s'il fait vraiment très froid, on mettra en route les chaufferies d'appoint au gaz. Et une seconde technologie industrielle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon invention? Ça pollue pas, c'est économique et en plus sans danger. Pas mal, hein? Et ça limite la distribution de combustible dans la ville. Donc moins de camions qui circulent et stationnent, donc plus de sécurité. Et ça fait travailler des gens dans la région, car c'est une énergie locale. Pas mal, n'est-ce pas? Bon, et il est temps que j'y aille. Il fait froid. Il fait meilleur à l'intérieur. D'autres choisirent d'aller sous les tropiques se chauffer au soleil. Mais c'est une autre histoire.